Donc nous avons terminé ce cours sur ce schéma qu'il faut que vous ayez dans votre cours avec la sédimentation antérieure à la formation du rift, qu'on appelle aussi la sédimentation pré-rift, puis les sédiments qui se déposent pendant que le rift se forme, on parle de sédimentation syn-rift, S-Y-N, et enfin les sédiments qui se déposent après la phase d'écartement, donc après le rifting, sédimentation post-rift. Et donc on avait terminé sur la notion 73. Petit 2 maintenant, le rift continental, c'est ce que l'on a avant l'océan. Il faut que le continent subisse des contraintes extensives et qu'il y ait une ouverture. Alors c'est ce qu'on voit très bien au niveau de l'Afrique, plus particulièrement au niveau de la zone qu'on appelle le triangle que vous avez ici des Afars. Et au sein de ce triangle, on a le lac Assal qui est un lac euh, qui est dû à ce phénomène d'ouverture. Vous avez les limites de plaques qui vous sont figurées par ces pointillés, des failles qui bordent la région aussi appelée dépression de l'Afar, puisque c'est une zone en creux, puisque en extension. Et voilà ce que l'on peut voir avec Google Earth. Euh, voilà ce lac qui est tout blanc là sur le côté parce qu'on est en région semi-désertique et qu'on a du sel qui se dépose dans cette zone d'eau qui s'assèche régulièrement. Et donc une coupe a été réalisée ici. Vous voyez qu'on a des falaises ici, là. Ces falaises, c'est tout simplement ce qu'on appelle des miroirs de failles, ces failles normales qui décalent les espèces de marches d'escalier. Donc une première marche là, une deuxième marche là, une troisième marche ici. Et donc voilà ce qu'on peut réaliser en faisant une coupe de cette région autour du lac d'Assal. Ça peut être fait avec cette application que vous pouvez télécharger gratuitement, mais aussi avec Tectoglobe 3D, comme on l'a vu précédemment. Alors on retrouve des témoignages de cette ouverture continentale sur le bord des océans actuels, et notamment l'Atlantique. Donc on peut le voir au bord de la France, ou on peut le voir au bord de l'Espagne par exemple ici. Et ici, nous avons un profil sismique qui a été réalisé au niveau, au large de la Galice. Et on voit, alors c'est déjà le profil qui a été interprété, c'est-à-dire qu'on y a tracé les failles normales, on a des grandes failles et d'autres plus petites, par exemple la F4, la F5 ici, d'autres plus petites, et les scientifiques peuvent même reconnaître des sédiments d'âge différents parce que la transmission des ondes sismiques est différente à leur niveau. Et ils peuvent du coup interpréter ça sous forme de schéma. Donc schéma de la marche passive atlantique, je vous invite à la recopier dans votre cours également. On a donc des sédiments qui sont déposés, comme on l'a vu précédemment, euh, avant que le rift ne se forme, qui sont donc recoupés par les failles, puis des sédiments qui se déposent pendant le rifting, c'est ce qui est en orange, et on peut avoir des sédiments post-rift, c'est pas le cas ici sur cette représentation, quoique je pense qu'ils n'ont pas été représentés, parce qu'ici on a bien des couches supérieures. N'oubliez pas de titrer et d'annoter de manière complète. Et ce qui est intéressant, c'est que ce type de marge, eh bien, on peut le retrouver
aussi dans les Alpes, c'est-à-dire montrant le tout début de la formation des Alpes, au moment où le continent s'est distendu et a formé, avant de former l'océan alpin. Vous retrouvez donc, pour ceux qui connaissent peut-être cette zone des Alpes, c'est dans la partie ouest des Alpes, les Grandes Rousses, où vous avez peut-être skié. Euh, le socle, c'est du granit. Et puis on a ces fameuses failles normales, et puis ces sédiments du Jurassique et du Crétacé, puisque c'est à cette époque-là que s'est formé l'océan alpin. Là aussi, je vous invite à recopier ce schéma et à le connaître. On revient au niveau de l'Afar, avec donc la mer Rouge ici, qui donc ce sont des images Google Earth. On a donc ici le lac d'Assal que l'on voit de l'autre côté par rapport à tout à l'heure, vu depuis la mer. Et donc ici, ce triangle des Afars, où l'on a figuré les volcans, qui sont donc là tout le long de la zone d'ouverture, et les séismes que l'on trouve également au niveau de cette zone d'ouverture. On voit qu'il y en aura sûrement encore, ça va se poursuivre plus loin. Et on voit aussi des séismes superficiels, parce qu'ils sont représentés par ces ronds verts, dans le fond de la mer d'Assal. Il me semble que je vous avais déjà dit que, au fond de la mer Rouge, pardon, que ça n'est pas une mer au sens géologique, mais que c'est déjà un océan, puisqu'on a de l'émission de basalte qui se fait. On voit ici, on est un peu éloigné, mais on voit ici ou là qu'il y a déjà des volcans au fond, et donc la création de croûtes océaniques. Tout ça est issu du KMZ Afar que vous aviez dans le public. N'hésitez pas à travailler avec lui. Donc là, on a la carte géologique. Ici, on a la topographie, c'est-à-dire le dessin des reliefs et les volcans qui sont représentés par des triangles rouges. Donc vous voyez qu'à chaque fois qu'on a un creux, eh bien, on a des volcans au sein de ce creux, et on peut discerner un petit peu les marches d'escalier de cette structure. On peut aussi, avec Tectoglobe 3D, éplucher le globe et voir la croûte, le manteau lithosphérique, le manteau asténosphérique et inférieur, le noyau, voire le noyau interne. On peut enlever les couches les unes après les autres. Et donc vous voyez ici qu'on a du manteau lithosphérique qui apparaît, ce qui veut dire qu'on a une lithosphère océanique. Donc là, on a changé la profondeur d'épluchage. On peut également réaliser des coupes. Ici, c'est Tectoglobe. Et donc, une coupe a été réalisée de A à B. Et donc, vous voyez qu'il y a le fameux petit océan rouge, appelé mer Rouge, des volcans sur le côté, mais aussi au fond de cette structure. Et ce qui est intéressant à voir ici, c'est la remontée de la sténosphère, qui est preuve d'un magma qui se forme à cause d'une température qui devient plus forte à cause de cette remontée asténosphérique. N'hésitez pas à prendre des notes toutes sur ce que je présente ici. Cette carte géologique est pas extrêmement facile à analyser, à interpréter, mais on peut y voir notamment cette série de failles qui sont à peu près toutes dans le même sens, alignées avec le lac d'Assal qui est dans le fond, ici, avec des séries volcaniques, etc. Ici, on a les zones de subduction, je vous avais dit, c'est très
avec des triangles dessus nous indique les zones de subduction. Nous, on est là, donc une frontière divergente, c'est-à-dire une dorsale, qui se poursuit par la dorsale indienne. Ce qui amène à la notion 74, les stades initiaux de la fragmentation continentale correspondent aux rifts continentaux. Et donc avec toutes ces données, on peut reconstituer ce qu'on appelle la paléogéographie, c'est-à-dire la place des terres émergées et des océans à la surface du globe au cours des temps géologiques. Ici, c'est la représentation de la Pangée, c'est-à-dire une terre entière et un océan entier, avec des mers intérieures bien évidemment, mais pas de ride océanique à l'intérieur de cette terre unique. On est ici au Jurassique, il y a 160 millions d'années. Et on trouve notamment dans les Alpes des ammonites qui prouvent, qui confirment, je dirais, le faisceau d'indices précédent. Ce qui nous amène à la conclusion de ce grand 2 par la notion 75. La dynamique de la lithosphère détermine ainsi différentes périodes paléogéographiques, des périodes de réunion de blocs continentaux liées à des collisions qui donnent lieu à des chaînes de montagnes, donc collisions orogéniques, et des périodes de fragmentation qui conduisent à la mise en place de nouvelles dorsales. Ce qui termine ce paragraphe et donc la géologie pour cette année. Merci de votre attention et d'excellentes vacances.